Bonjour à toutes et à tous. Alors bienvenue pour le tirage pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2019. Cette fois on arrive en octobre. C'est aussi la nouvelle lune, le 28. Donc, je vais refaire un tirage en forme de croissant de lune. Donc, c'est avec les mêmes cartes que d'habitude, avec le tarot de Marseille, des majeurs, le petit Lenormand, mon oracle, et puis une carte du tarot Rider-Waite. Du coup, enfin, vous verrez bien dans le sens d'un croissant de lune. Voilà, donc vous avez trois tas au choix. Vous pouvez choisir un, deux ou trois tas. Alors là, cette semaine, j'ai mis des cartes anciennes, des petites cartes, des petites images de fleurs, donc voilà, qui étaient offertes dans les chocolats. Donc sur la première, c'est des coquelicots, voilà. Sur la deuxième, c'est une, j'ai oublié, digitale, je crois que ça s'appelle. Je suis pas sûre. Enfin, une fleur comme ça, voilà, un peu violette, voilà. Et sur la troisième, c'est une marguerite. Voilà. Donc je vous laisse faire votre choix. Mettez pause si vous en avez besoin. Et puis moi je commence avec le tas numéro 1, celui avec les coquelicots. Hop. Donc, je vais peut-être là. Là, d'accord, il tombe évidemment. Alors du coup, donc on va faire comme un croissant de lune croissant, puisque c'est la lune croissante, la nouvelle lune. Donc on va poser. Il faut que je me rappelle comment j'avais fait. Donc, deux cartes ici. Ça va nous donner les énergies générales de la semaine et puis de la nouvelle lune à venir, donc la période de la nouvelle lune. Ensuite, un indice en plus sur la situation. Ici, ce qui va un petit peu bloquer ou les problématiques, voilà, ce qu'il va falloir un petit peu régler. Après, les conseils ou un indice de plus. Et puis ici, des conseils ou des indices pour les émotions, plutôt gérer des émotions. Voilà. Donc, le croissant n'est pas parfait. Mais bon, on voit un petit peu la forme. Voilà. Donc, on va commencer avec le tarot de Marseille. Quelles énergies vont être dominantes chez vous pour cette semaine? Donc, nous avons l'amoureux et l'empereur. Alors, du coup, on a deux énergies à la fois. Donc, l'amoureux, ça va être une question de faire des choix, d'un petit peu hésiter. Alors, dans une situation peut-être, voilà, soit relationnelle, ça nous parle pas mal de communication, de relations, de voir des gens, de discuter, peut-être de négocier, et puis de choisir les choses, voilà, de prendre un petit peu position, puisqu'après on a l'empereur, donc une position beaucoup plus stable que l'avait l'amoureux qui était un petit peu en hésitation au centre comme ça. Donc certainement ce sera une période et puis une semaine où vous aurez à faire des choix, à réfléchir et puis à discuter pas mal autour de vous. Et puis finalement, on voit qu'avec l'empereur, il y a une possibilité de choisir. Donc c'est un petit peu prendre ses responsabilités là. Donc après avec l'empereur, ça peut parler de quelqu'un, un peu on a l'impression qu'il chapeaute un petit peu l'amoureux comme ça. Donc c'est peut-être une position paternelle ou un patron ou quelqu'un comme ça qui vous demande un petit peu des comptes. Ça peut être aussi vous-même qui avait besoin de prendre des responsabilités et de choisir. On dirait bien que là, c'est tout à fait possible. Voilà, donc après, on va voir un petit peu un indice de plus. Donc on a l'encre, ouais. Donc quelque chose, voilà, on va s'ancrer avec, comme l'empereur, c'est quelque chose de sérieux. Donc il y a une décision à prendre qui va, pour l'avenir, vous ancrer, avoir du sérieux pour vous. Donc c'est pas non plus à prendre à la légère cette décision. Donc ça peut être entre, voilà, discuter avec des personnes et puis choisir une personne
ou choisir un comportement à avoir avec des relations, c'est des choses qui vont être importantes après pour voilà, votre situation, votre sécurité et puis votre situation future. Donc, à ne pas prendre à la légère, mais on voit qu'avec l'empereur, vous avez les capacités de décider et de prendre les choses en main. Alors, ce qui va être un petit peu problématique ou le frein, on a le 7 de bâton. Voilà. Donc, on va dire que c'est aussi dans l'action. Donc, il y a une semaine d'action, d'agir. Après, avec le 7 de bâton, on est quand même dans la construction. Mais on a un personnage qui est quand même un petit peu... qui trouve un petit peu la tâche difficile. Il a beaucoup de travail. Il met énormément d'énergie aussi dans sa construction. Et ça, je pense que la difficulté, ça peut être la fatigue, le surmenage et trop donner d'énergie. S'énerver aussi. Il y a un côté un petit peu égo là qui voilà. Donc et lutter un petit peu trop peut-être avec les autres. Même si avec l'amoureux on a quand même des discussions, il faut essayer de rester dans la fluidité parce qu'avec l'empereur il va être un petit peu vouloir imposer son avis. Donc ça va être peut-être la difficulté pour vous. Et puis la fatigue. Donc faites attention à ne pas vous surmener et puis ne pas trop vous acharner. Laissez un petit peu plus les choses couler. Voilà. On va voir un petit peu les conseils qu'on vous donne. Vous avez ensuite la lune. Euh, ouais, ça nous parle un petit peu justement d'être un petit peu moins dans le matériel, le côté j'agis et puis j'avance absolument. La lune, elle va nous parler, rappelons que c'est la nouvelle lune, elle va nous parler d'un petit peu s'écouter, écouter ses intuitions, tout comme l'amoureux qui avait ce petit ange là qui est un petit peu discret et puis lui il va pas forcément l'entendre. Là il va falloir essayer de un peu plus écouter vos intuitions, vos émotions aussi, ce que votre petite voix vous dit et pas seulement aller vers le travail, vers l'action, vers voilà, des choses qui se réalisent et concrétisent. Il faut aussi vous écouter, ce sera plus facile de faire des choix ou de vous retrouver. Et pour l'histoire de s'ancrer, tout ça, des choses sérieuses, il y a aussi dans vos intuitions, dans ce que vous ressentez, quelque chose qui peut être sérieux, malgré peut-être vous avez l'impression que c'est flou, que c'est des émotions. Ça va vous guider aussi. Ne vous fiez pas seulement à ce que vous voyez. Enfin voilà, on a l'empereur qui est très pragmatique. Donc ne vous fiez pas seulement à ça, mais fiez-vous à vos intuitions. Après, on a ensuite dans mon oracle des conseils. Ok. Donc avec la clairière, ça va être... ouais, on voit pas bien, pardon. Avec la clairière et le scarabée, donc la clairière, ça va être se reposer. Donc comme je disais, il y a peut-être un surcroît de travail, donc attention à ça. Un acharnement certainement. Donc s'il y a des situations, comme on voit à l'amoureux, voilà, il y a peut-être des conflits, enfin en tout cas des choses où on se prend la tête. C'est peut-être pas la peine de s'acharner voilà, pendant 107 ans. Plutôt prendre des décisions comme le fait l'empereur et puis laisser les personnes qui ne correspondent pas à ce que vous voulez. Et puis aller dans les projets que vous souhaitez et s'il y a des projets qui ne fonctionnent pas, les laisser tomber. Alors après, la clairière, ça parle quand même de repos en fait, donc de se reposer, de se prendre deux temps de repos, prendre des temps de relaxation, de méditation. Enfin voilà, on a des cartes un petit peu plus profondes. Avec le scarabée aussi, c'est la communication avec les défunts. Donc là, je le vois plus avec la lune et la clairière. Ça nous parle de méditation, ça nous parle de un petit peu se plonger dans son monde intérieur. De voir un petit peu des signes, donc avec le scarabée, ça peut être des signes de défunts mais qui vous protègent. Donc les synchronicités, les signes, en fait, être à l'écoute de ces signes-là. Parce que voilà, on a un côté très pragmatique dans la situation de départ, surtout avec l'empereur et puis cette carte-là et puis l'encre, où dans le matériel, vous voulez que les choses avancent, mais c'est vrai qu'il va falloir peut-être écouter un peu plus votre petite voix, aller vers la méditation, aller vers
les recherches de signes, les recherches de synchronicité, la spiritualité tout simplement, pour trouver un petit peu, faire mieux les choix. Voilà, plus facilement. Parce que sinon, et puis du coup, vous comprendrez un peu plus, les choses seront plus claires. Mais on a aussi une avancée quand même matérielle qui va être sur le long terme assez sérieuse si vous arrivez à vous écouter. Voilà, donc que ce soit sur le plan professionnel, donc comme je le disais, voilà, ça peut être des choses, des choses matérielles qui se concrétisent, mais il va falloir un petit peu prendre du repos, pas trop se surmener. Et puis, dans vos relations avec les autres, euh, à la fois on discute avec les autres, on prend des décisions et puis on s'écoute aussi soi-même, on prend des temps de repos pour prendre sa décision. Voilà. Mais après, ça peut être assez, ça peut se concrétiser vos, vos projets. Voilà pour le premier tas avec les coquelicots. Alors, on va passer au deuxième. Hop là, avec, donc je crois que c'est la digitale. Digitale ou... Enfin bref. Alors, du coup, hop, je le place les cartes. Plus haute, ça va être plus facile. Hop. Alors, vous, comme énergie générale, qui vont vous guider pour cette semaine et puis ce, ce cycle de Lune, ça va être le mât et la justice. Alors, du coup, on a une histoire de quand même avec le mât, un esprit libre, redémarrer des choses, repartir de zéro, partir un petit peu à l'aventure, aller voir de nouveaux horizons, aller à la rencontre de nouvelles personnes. Et puis avec la justice, on a quelque chose d'un peu plus sérieux. Donc le mât se dirige vers la justice, donc un côté peut-être administratif. Donc c'est vrai que c'est un peu contrasté ces deux énergies, puisqu'on a quelqu'un d'assez libre voilà, qui ne s'inquiète pas. Et puis la justice qui va être un peu plus à faire des comptes, à demander des comptes aussi. Donc, on a deux énergies, donc certainement, il y a quand même des choses administratives à régler pour vous dans la semaine. Mais c'est vrai que vous serez un petit peu l'esprit libre, l'esprit un peu je m'en foutiste peut-être. Donc peut-être qu'il va falloir redescendre un petit peu et se mettre un peu les pieds sur terre. La justice parle aussi de s'équilibrer avec sa balance. Donc, il y a peut-être voilà, un côté assez libre qui est plutôt intéressant avec le mât, hein. Lâcher prise, etc., ne pas trop se prendre la tête. Mais il faut quand même rester dans le concret et arriver à redescendre les pieds sur terre et donc s'équilibrer, équilibrer ces deux côtés-là. Sinon, c'est deux forces qui sont intéressantes et qui sont complémentaires en fait. Donc, si vous arrivez à équilibrer les deux, ça peut être intéressant pour vous. Donc après, il y aura peut-être des choses administratives à régler, des contrats qui peuvent se profiler. Donc préparez-vous peut-être parce que voilà, avec le mât, c'est un petit peu, il y a un manque de préparation. Par contre, il y a un côté avec le mât où vous êtes assez léger, légère, vous ne vous prenez pas trop la tête. Donc ça, c'est plutôt pas mal comme état d'esprit de ce côté-là. Alors, on va avoir un indice de plus. On a la cigogne. Donc oui, il y a de la nouveauté qui arrive, comme je disais, avec le mât. Il y a peut-être des nouveaux contrats, nouvelles relations qui se concrétisent. Euh, voilà, donc des choses nouvelles, naissance de projets peut-être. Donc une certaine créativité avec le mât et la cigogne, des choses qui arrivent et puis des nouvelles peut-être. La cigogne c'est plutôt ouais, la nouveauté, la naissance de projets. Donc voilà. Qu'est-ce qui va vous freiner ou être problématique ou des choses comme ça? Ça va être le hiérophante.
donc le pape dans le tarot de Marseille. Alors là, ouais, c'est un petit peu ce que je disais avec le mât, c'est le côté se préparer justement. C'est un peu le côté justice aussi, c'est-à-dire être un peu sage, être un peu spirituel et un petit peu aussi se préparer aux choses, réfléchir aux choses avant de les faire. Et du coup, ça peut peut-être vous manquer un petit peu. Donc là, avec la justice, on le disait bien. Donc il y a peut-être un manque de préparation, il y a une espèce d'ouverture avec la cigogne à la nouveauté, envie de renouveau, envie de vraiment de légèreté dans votre vie. Mais du coup, de l'autre côté, vous risquez de partir un petit peu vite sans trop calculer les choses et sans réfléchir, sans apprentissage peut-être. Donc s'il y a un projet professionnel, par exemple, ça peut se montrer là. Donc on voit peut-être un nouveau projet où on vous propose un contrat. Mais attention parce que si vous n'êtes pas préparé dans les apprentissages, ça risque de un petit peu tomber à l'eau et d'être problématique. Donc préparez-vous bien. Alors après, un indice de plus pour vous aider, il y a l'ours. Donc là, l'ours va vous dire professionnellement, ça peut être intéressant. Il faut que ce soit, là aussi, il faut qu'il y ait de la préparation et il faut que vous soyez assez fort sur vos pattes. Mais il y a des matérialisations qui peuvent se faire. Après, ça peut être dans le professionnel vraiment que des choses arrivent. Et puis c'est assez solide. Donc voilà, vous pouvez vous imposer, mais il y a besoin d'un petit peu plus de force. Voilà pour vous, de l'autre côté. Et après les conseils de mon jeu, il y a l'enfant et le singe. D'accord. Ok, et ben écoutez, c'est un peu les énergies du mât, ces deux cartes. Avec l'enfant, on a vraiment l'histoire de l'enfant intérieur. Retrouver de la joie. Donc il y a la joie qui ressort pas mal hein, dans ces conseils-là. Donc c'est vrai que à la fois va falloir un petit peu se préparer, mais gardez bien cette joie parce que vous avez le mât, donc vous avez vraiment des projets nouveaux, des choses qui arrivent et puis c'est intéressant et c'est surtout ça vous plaît, c'est joyeux. Donc que ce soit l'enfant ou le singe il va vraiment s'amuser, avoir de l'humour. Et tous les deux, avec le mât, les trois, ils vont apprécier l'instant présent. Donc là, c'est quand même des énergies intéressantes, surtout si vous êtes beaucoup dans le mental souvent. Euh, c'est intéressant pour vous, le côté vraiment pouvoir s'amuser, faire ce qui nous plaît. Parce que c'est des choses qui arrivent là, il y a pas mal de nouveautés. Alors voilà, les petits bémols, c'est vraiment essayer de se préparer quand même, ne pas tout accepter, voilà, ne pas se jeter partout. Mais c'est vrai que comme ça, c'est les conseils. Je dirais que faut vraiment écouter son enfant intérieur. Le mât aussi vous guide, et puis ce qui vous amuse, ce qui vous plaît vraiment. Euh, S'équilibrer, comme je disais, avec la justice, donc équilibrer le côté matériel, le côté, voilà, ce qui est important, la sécurité, voilà, financière, ou des choses comme ça, mais écouter vraiment sa voix du cœur et puis ce qui nous amuse. Dans les relations, ça peut parler de nouvelles rencontres. Ça sera assez léger, hein, logiquement, même, ou alors si vous êtes déjà en couple, ce sera assez léger. Là, attention, si vous êtes dans un état d'esprit d'être très sérieux, sérieuse avec quelqu'un, ou avec qui vous êtes en couple par exemple, il y a des risques que cette personne ne soit pas tout à fait fiable. Mais en même temps, si vous suivez cette personne, il y a beaucoup de joie. Voilà, il y a une relation assez intéressante qui peut arriver. Mais c'est vrai que c'est pas forcément quelqu'un sur qui on peut compter tout le temps. Après, on a l'ours quand même, donc bon, ça devrait quand même aller. Et puis voilà, en rencontre aussi, ça peut être vraiment des gens avec qui vous amusez. Il y a de la nouveauté, il y a des nouvelles rencontres. Par contre, elles sont pas forcément très sages ou très, très sérieuses. Mais vous allez pouvoir vous amuser,
reconnecter avec votre enfant intérieur, avec ces personnes-là. Et après, par la suite, on verra bien ce qui se passe. Voilà pour ce tas. Donc, je vais passer au troisième avec la marguerite. Voilà, ça tient. Alors, donc, hop. Je place les cartes en croissant de lune, donc, pour la nouvelle lune. J'espère qu'on voit bien les cartes. Hop. Donc, en tarot de Marseille, donc là, ça va être les énergies générales. Ce qui vous attend pour la semaine prochaine. Donc, vous avez tempérance et le jugement. Eh bien, on a des cartes chez les tarots qui sont un petit peu contrastées dans les trois tas. Après, bon, c'est pas forcément très contrasté, mais bon, voilà, il y a des énergies quand même. Avec tempérance, on a quand même quelque chose d'assez calme et serein. Il y a une recherche de sérénité, de bien communiquer, d'être bien avec soi-même, avec les autres. Donc, et puis avec le jugement, il y a aussi cette idée de communauté. Il y a aussi, voilà, se regrouper, être bien ensemble. Voilà. Mais c'est vrai que le jugement, il y a quand même cet ange avec sa trompette qui est un peu qui éclate. Donc c'est comme si il y a une espèce de sérénité, vous êtes plutôt tranquille. Et puis il arrive une nouvelle qui un petit peu peut-être vous surprend. Et puis, alors après, avec le jugement, en général, c'est quand même une renaissance. Les personnages là attendaient cette nouvelle pour voilà, sortir un petit peu peut-être d'un état avec tempérance. Comme je disais, il y a le côté on est calme, on est serein, mais il y a aussi le temps qui est un petit peu long. Donc peut-être on a un petit peu là avec ses cruches pendant depuis quelques jours, là, depuis quelques mois peut-être, à chercher à faire passer son liquide. Bon, puis elle se dit au bout d'un moment, on ferait peut-être que les choses bougent. Et là, on dirait bien que les choses bougent, qu'il y a des nouvelles qui arrivent pour vous. Donc, venues de plus haut, certainement. C'est pas forcément, mais bon, si c'est professionnel, si vous attendez des nouvelles pour un travail ou pour de vos patrons, ça devrait arriver. Et puis vous, ça vous permet de sortir un petit peu de cet état où vous étiez pas trop mal, mais où le temps commençait à être long. Après, ça peut être d'une personne, bien sûr, nouvelle d'une personne que vous attendiez. Donc ça peut être un petit peu éclatant, ça peut être surprenant. Comme je dis, il y a deux énergies, il y a une énergie un petit peu tranquille et puis tout d'un coup, ouf. Bon, on va voir les indices de plus, ce que ça peut vous faire comme émotion. On a le serpent. Ouais. Donc il y a l'idée à la fois d'une transformation quand même avec le serpent. Il y a du changement dans l'air, comme je disais, de la renaissance. Donc un changement. Avec le serpent, c'est pas un changement non plus toujours évident. C'est une mutation. Donc renaissance évidemment, comme je disais, mais c'est vrai que il faut quitter le passé et puis aller vers le nouveau. Et c'est pour ça que je disais que le jugement, il est un petit peu éclatant, il peut être surprenant. Vous étiez peut-être dans une petite routine tranquillou, et puis là, va falloir un petit peu se sortir, voilà, de cette routine-là, dans un certain domaine, peut-être pas dans tous les domaines. Ça peut être professionnel, ça peut être relationnel. Après le serpent, chez Mademoiselle Lenormand, il y a aussi une dimension un petit peu langue de vipère, on va dire. Donc quelqu'un qui n'est pas forcément toujours bien intentionné. Donc attention à ce message. Si c'est une personne qui vous envoie un message, attention, méfiez-vous à ce qu'elle va vous dire. Elle va peut-être essayer de vous entourlouper. Mais d'un autre côté, c'est aussi la voie du changement, de la métamorphose. Donc voilà, il y a les deux choses. Alors, ce qui va être un petit peu peut-être un frein ou qui va être un peu problématique pour vous, c'est le 2 de denier. Donc là, il y a un équilibre à trouver en fait avec le 2 de denier. On voit qu'il est en train de jongler. On voit aussi les vagues derrière qui sont pas très très la mer qui est pas
voilà, qui est agité. Donc, en fait, il va falloir essayer de retrouver un équilibre. Donc, c'est vrai que, parce que c'est un peu la continuité de ce que je disais, s'il y a une métamorphose, s'il y a quelque chose qui se perd dans votre vie, un changement, il va falloir essayer de se retrouver, de se rééquilibrer, et ça va pas toujours être simple. Comme je disais, ça peut être une personne qui vous recontacte après des temps d'attente, et du coup, vous savez plus sur quel pied danser comme ce personnage. Vous aviez peut-être organisé votre vie. Alors ça, c'est pas forcément seulement avec une relation, ça peut être avec une nouvelle professionnelle. Comme on voit Tempérance qui est assez tranquille, vous aviez peut-être organisé votre vie d'une certaine façon. Et puis cette nouvelle-là, ce changement va un petit peu bouleverser les choses. Et du coup, il faut retrouver un équilibre. Ce que nous dit Tempérance, hein. Elle nous dit bien, on a quand même un parallèle entre ces deux cartes. Avec elle d'un côté qui a ses deux cruches où ça se passe très bien, ça passe et tout. Et on voit ce personnage qui, lui, a du mal à faire passer ses deniers, à les équilibrer. Donc, Tempérance dit bien que bah voilà, il va falloir essayer de retrouver l'harmonie. Avec les deniers, ça peut parler de financier, de professionnel. Donc, c'est peut-être aussi un côté financier qui peut vous poser problème. Ou voilà, le professionnel, le côté ça peut être un patron qui vous donne une mission, qui vous demande de changer vos habitudes, un travail où il faut tout changer, votre façon de voir les choses, et là, il faut s'équilibrer. Alors, je continue. Il y a le renard. Voilà, donc c'est un peu renard-serpent, hein. On a quand même des personnes pas toujours bien intentionnées à votre égard. C'est pas forcément des personnes mauvaises, mais voilà, elles vont dans leur sens à elles, et du coup, pour vous, c'est pas forcément évident. Après, donc le renard part souvent de professionnel, donc ça peut toucher le professionnel. Il faut la jouer finement avec le renard aussi. Il y a l'intelligence, il y a la malice. Donc là, c'est la même idée que s'équilibrer, que voilà, essayer de jongler avec différentes choses, s'organiser. Et puis, se faufiler, ne pas toujours dire ce qu'on veut faire, par exemple, ses plans, être stratégique. Voilà. Et puis, voilà, comme je parlais d'une personne qui peut vous recontacter ou vous contacter, hein, ou une rencontre, hein. Attention à cette personne. Ça ne veut pas dire qu'elle est forcément malhonnête, mais elle vous dit peut-être pas tout. C'est pas forcément aussi pour du mal, c'est peut-être pour se protéger, hein, simplement. Mais voilà, ne croyez pas à tout ce qu'elle va vous dire ou ne croyez pas à tout ce qu'on va vous dire. Euh, Restez sur vos gardes. On va voir un petit peu ce que dit mon oracle. La pluie et le serpent. Tiens, 2 fois serpent. Bon, on a une énergie vraiment de changement. Avec la pluie, c'est quand même de la tristesse, de l'émotion. Donc là, ça nous donne plutôt des indices sur les émotions qui vont vous traverser. Après, on a comme avec tempérance de l'eau qui sort, donc de l'émotion qui sort, un besoin de vider ses émotions euh, et de les équilibrer, comme je disais. Là, vraiment, la pluie, ça nous parle de sortir sa tristesse, sortir ses émotions. C'est pas forcément de la tristesse, c'est peut-être une émotion de colère, hein, ça peut être ce genre de choses. Donc, essayez de les sortir, donc pas à tout le monde, ça parle pas forcément voilà, de piquer des crises ou voilà. Mais de votre côté, il faut vraiment que les émotions sortent et puis c'est un nettoyage qui peut s'opérer. Avec le serpent à côté, il y a vraiment cette idée de métamorphose, hein, il y a vraiment ce côté transformation dans votre vie, euh, qui n'est pas facile, puisqu'à côté de la pluie, il y a de la tristesse, et puis il y a des personnes pas toujours sympathiques. Donc voilà, ça nous parle vraiment de essayer de s'équilibrer et essayer de gérer cette transformation-là. Le serpent, il parle souvent quand même de transformation intérieure, mais ça peut parler, comme il y a le jugement là, d'une transformation extérieure qui est induite par l'extérieur. On va dire par exemple des nouvelles dans votre travail, un changement de patron par exemple, je sais pas, un nouvel emploi qu'il va falloir gérer émotionnellement clairement.
et puis des personnes peut-être qui sont pas toujours franches. Et du coup, ça peut induire ça, un changement en vous. Mais comme je dis, il y a la renaissance avec le jugement. Donc c'est quelque chose qui de toute façon va vous aider à changer. Quelque chose que vous deviez changer en vous. Donc c'est pas seulement l'extérieur qui vous fait changer. Enfin, disons que c'est pas à cause de l'extérieur, c'est quelque chose que vous deviez opérer et ça va vous aider à changer. Donc moi je dirais laissez-vous aussi porter quand même sans résistance. Il y a bien sûr être intelligent, mais il y a aussi essayer de jongler, essayer de s'organiser, mais c'est pas la peine de résister, comme le dit la pluie, et puis tempérance. On va laisser couler, et puis on verra après le changement qui s'opère. Parce que le serpent, avec 2 fois le serpent, c'est un changement, une métamorphose qui s'opère sur le long terme. Donc c'est quelque chose qui va peut-être pas tout de suite être visible et que vous n'allez pas comprendre tout de suite. Mais par contre, là, il y a des nouvelles qui arrivent, il y a des choses qui vont changer. Mais prenez votre temps. Prenez votre temps de lâcher vos émotions, prenez votre temps de vous équilibrer. Et puis, du coup, là, il y a de l'évolution dans votre vie. Voilà, il y a un sacré changement. Si vous attendez, comme je le disais au départ, que voilà, que votre routine change, elle change. Après, il faut se méfier un petit peu autour de vous. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour pour ce tas. Donc ça parle, les 3 tas, ils parlent de la semaine donc du 30 septembre au 6 octobre, mais ils vont parler aussi de la période de la nouvelle lune qui commence donc le 28 septembre, pardon, et puis qui s'étale sur toute la lunaison, au moins jusqu'à la pleine lune, mais aussi jusqu'à la nouvelle lune. Donc c'est des énergies qui sont aussi sur le long terme. Donc il n'y a pas seulement cette semaine-là, c'est couplé avec les deux. Comme ça se recoupe sur le même jour, je préfère faire le tirage en même temps. Voilà, donc bah, j'ai fini pour ces 3 tirages. J'espère que cette forme vous a plu aussi, ça change un petit peu. Eh bien, si vous avez des commentaires, vous pouvez les mettre en commentaire dans la section commentaires. Et puis, si vous souhaitez vous abonner, vous le pouvez. Et puis, si vous souhaitez liker la vidéo, vous pouvez aussi. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vous retrouve la prochaine fois. Salut!